أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours, et vous attribua de bonnes choses, afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah il y a une énorme récompense. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits, et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Vous êtes considéré comme quelqu'un de compliqué car vous refusez un travail haram, un travail qui va rendre en colère Allah subhanahu wa ta'ala car il y a du haram dedans. Vous êtes bizarre, considéré par vos proches comme bizarre car vous êtes en jilbab et vous voulez rester à la maison. Vous êtes même considéré comme quelqu'un d'extrême, d'extrémiste, car vous refusez, vous déclinez l'invitation d'un mariage dans votre famille où il y aura bien évidemment de la mixité et de la musique, donc forcément intolérable pour les gens malades du cœur. Et donc, ils vous mettent dans la catégorie extrême
car vous êtes loin de leur égarement. Vous êtes même considérés comme fous ou comme folles car vous voulez vivre en terre d'islam, ces terres islamiques qui sont fuies par des gens malades du cœur qui ne cherchent que ce bas monde et à satisfaire leurs passions. Donc pour eux, c'est quelque chose d'étrange. Vous êtes isolés, combattus par la société, par vos proches, par votre tribu. Et finalement, mes frères et sœurs, vous vous remettez en question, vous vous dites, peut-être que le problème vient de moi, peut-être que je suis fou, peut-être que je suis folle. Non, mes frères et sœurs, vous êtes tout simplement sur le chemin vertueux des prophètes qui ont été combattus, qui ont été traités de fous, d'ensorcelés, etc., et qui ont été combattus par leurs proches, leurs tribus, leur peuple finalement, et la société dans laquelle ils ont vécu. En effet, mes frères et sœurs, dans les récits prophétiques, c'est pour ça que c'est très important de revenir aux récits prophétiques, car ce sont des exemples et des exhortations pour nous finalement. Et c'est ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala lui a conté les récits passés, en lui expliquant ce que tu subis, ceux d'avant toi, les prophètes avant toi, qui ont été envoyés à leur peuple, ont subi la même chose. Car les prophètes sont envoyés pour faire sortir les gens de l'adoration des idoles, l'adoration des créatures, vers l'adoration du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et les faire sortir des lois humaines vers la loi du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qui dérange aujourd'hui finalement dans l'islam et dans la religion même de manière générale et globale, c'est qu'elle légifère en fait. Une religion cultuelle où on est dans l'adoration, ça ne dérange pas grand monde. Par contre, une religion qui légifère, qui met des lois, qui explique comment répartir l'héritage, comment marier les gens, comment divorcer les gens, comment enterrer les gens, les peines pour les criminels, les voleurs, etc., qui régit la société de A à Z, là ça dérange, là c'est plus la même histoire. Donc c'est pour ça qu'on combat l'islam, et c'est pour ça qu'on combat ceux qui représentent l'islam finalement, vous mes frères et sœurs. Nous qui essayons de cheminer modestement et qui essayons de cheminer sincèrement vers notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans les récits prophétiques, on va voir que bien évidemment, il y a des exemples qui sont d'une précision inouïe. Car quand on regarde du côté de Youssouf alayhi salam, le prophète Joseph alayhi salam, Joseph qu'appellent les francophones, Youssouf alayhi salam, il a été combattu dans sa famille, il a été jalousé par ses frères. Ses frères l'ont jalousé et ont voulu l'éliminer. On voit que dans l'histoire de Moussa alayhi salam, Moïse, c'est son peuple qui l'a trahi finalement, en adorant le veau d'or quand il est parti pour recevoir les tablettes de la loi. On voit que en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de notre père Sidna Ibrahim alayhi salam, Abraham et le prophète Mohammed, que la paix soit sur eux, ils ont été combattus par leur tribu. Leur tribu qui étaient des idolâtres les ont combattus jusqu'à vouloir les assassiner. Où ils ont voulu, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra avec Abu Bakr Siddiq, ils ont voulu se débarrasser de lui, ils ont voulu le tuer, et dans le lit ils ont trouvé qui? Ils ont trouvé Ali, alayhi salam, radiallahu an. Et Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, il a été jeté dans le feu, et le feu est devenu une fraîcheur salutaire.
Les savants nous disent que dans cette sagesse, et que la sagesse qu'il y a dans cette histoire, où Abraham a été jeté dans le feu et que le feu est devenu une fraîcheur, la sagesse est que, bien évidemment, le feu brûle et l'eau mouille, et il y a la gravité, il y a le temps, il y a des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce bas monde. Ah ben ces règles, Allah subhanahu wa ta'ala peut les changer, car c'est lui qui les a créées, donc il peut les changer. Ah ben il peut les changer pour toi si tu es pieux. Si tu le crains, sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala peut changer des règles physiques qu'il a lui-même créées. On voit que ces deux nobles prophètes, Lot, alayhi salam, le prophète Lot et le prophète Noé, Nuh, alayhi salam, ces deux prophètes ont été trahis par leurs épouses, mes frères et sœurs. Donc on voit que dans ces quelques histoires, quelques prophètes que je vous ai cités, on voit qu'ils ont été trahis par leurs proches, par leur famille, par leur tribu, par leur peuple et par la société finalement. Et c'est ce qu'on va vivre, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention que l'islam est la religion du désaveu et des sacrifices, parce que bien évidemment, on va se désavouer. On s'allie pour Allah subhanahu wa ta'ala et on se désavoue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, le désaveu, il est permanent. Hein, et forcément, c'est accompagné de sacrifices. Parce que, et c'est là malheureusement le malheur de beaucoup de musulmans, c'est que beaucoup de musulmans n'ont pas compris, ou n'ont pas encore compris que le chemin de l'islam, le chemin des prophètes, car tous les prophètes étaient musulmans, étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, bah forcément ça a été un chemin de sacrifice. Et ceux qui les ont accompagnés dans cette mission honorable, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les apôtres de Jésus, alayhi salam, et les compagnons et ceux qui ont suivi les prophètes précédents, bah forcément, on se sont alliés, se sont désavoués et on fait face au sacrifice. Hein, au sacrifice. Et c'est là que beaucoup de musulmans finalement n'ont pas compris finalement cet acte et ces actes qu'ils devront effectuer dans leur vie respective. C'est la partie des sacrifices. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas vivre une vie où, et quel malheur de vivre cette vie, où beaucoup tombent, justement, beaucoup de musulmans malheureusement, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pratiquer l'islam quand ils peuvent, et ne pas la pratiquer quand ils ne peuvent pas. Hein. Par exemple, je vais faire ce travail, je vais commencer un travail, si je peux faire mes prières, c'est bon, je fais. Si je peux pas faire mes prières, je les fais le soir en rentrant. Wal'iyadu billah. Ça, ce sont des gens, en fait, qui ont mis la dunya, cette dunya, au centre de leur vie et l'islam en second. Après, si on peut, on verra. Hein. Vous voyez cette expression, écoutez, on fait déjà ça et on verra si on peut faire ça. Là, c'est un peu pareil, ce logiciel malheureux. Je fonce dans la dunya, je cours derrière cette dunya, et si je peux pratiquer l'islam, je pratiquerai. Wal'iyadu billah. C'est pour ça qu'on est dans cet état, c'est pour ça qu'on est humilié. Hein. C'est qu'en fait, et c'est ce qui a donné victoire aux compagnons, qu'Allah les agrée, Rajal wa An'um, c'est qu'en fait, ils avaient comme logiciel, déjà Sami'na wa Ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi, et bien évidemment, ils ont fait des sacrifices, et bien évidemment, ils avaient l'islam au centre de leur vie, c'est l'islam qui primait. Hein. En priorité, c'était l'islam. Et ensuite, la dunya. C'est tout à fait logique quand on est sincère, bien évidemment. Mais si on est hypocrite, non, on va faire l'inverse. Et bien évidemment, l'actualité qui a marqué l'Occident en cette fin d'année, avant cette nouvelle année 2024, c'est bien évidemment les fêtes de fin d'année qui ne nous concernent pas en tant que musulmans, bien évidemment. On ne devrait même pas en parler. Mais malheureusement, on en parle parce que ça a été un moment éprouvant, hein, que ce soit Noël et Nouvel An. Ça a été un moment éprouvant, bien évidemment, pour nos frères et nos sœurs convertis à l'islam. Car, oui, forcément, ils sont invités. C'est des tables où il y a de l'alcool. Hein, et bien évidemment, on connaît ce hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement ne s'assoit pas à une table où il y a de l'alcool.
Et bien évidemment, tu peux pas te rendre à une fête de koufr, de mécréance, où on va faire une grande mécréance, où on associe notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala à une de ses créatures qu'il a envoyées comme prophète, Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Donc c'est des fêtes qui relèvent du shirk akbar, du grand polythéisme. Donc forcément, c'est éprouvant pour nos frères et sœurs convertis à l'islam, qui ont des familles qui ne sont pas musulmanes. Donc c'est un combat, mais qui est un combat du quotidien, donc c'est un peu plus accentué pendant ces moments-là, mais c'est un combat du quotidien. Et malheureusement, c'est aussi une épreuve pour beaucoup de frères et sœurs maghrébins, maghrébines, africains, africaines ou turcs, par exemple, hein. C'est-à-dire des musulmans entre guillemets d'héritage, qui sont dans des familles qui sont des musulmans d'héritage, qui sont plus dans un islam de coutume, culturel, plus qu'une conviction et un pacte avec le Seigneur de l'univers, hein. Hein, bien évidemment, ça c'est indéniable. Et forcément, nos frères et nos sœurs qui ont eu des proches, qui ont eu leurs proches, les frères et sœurs qui sont maghrébins, maghrébines, africains, turcs, etc., et qui ont malheureusement des proches qui fêtent ces fêtes-là, bah, ils ont été éprouvés parce que bah, on les a invités, donc ils ont sans doute refusé, euh, et, euh, et forcément, bah, ils sont considérés comme bizarres, ils sont combattus, etc. Hein, euh, et forcément, bah, ils leur ont fait nasiha, ils les ont conseillés, ils leur ont fait da'wa, ils leur ont expliqué que c'était la Yadjouz, on n'avait pas le droit de fêter une fête qui n'était pas islamique. Euh, mais forcément, euh, bah, tu es combattu et tu es encore plus marginalisé, hein. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, sûrement, hein. Car vous êtes confrontés à des gens qui sont malades du cœur finalement, qui sont des tribalistes, hein, qui sont plus dans la tribu, bah, les autres font, je fais, hein, sans personnalité. Et forcément, vous avez été confrontés au sacrifice, hein, euh, car, mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que le musulman, la musulmane doit avoir une personnalité en fait. Le musulman doit avoir sa personnalité, il doit être fier et ferme, doit être fier de sa religion, et doit être ferme sur le Coran et sur la Sunna, et ne pas être un mouton qui suit les gens sans regarder, hein, sans calculer. Il suit comme ça sans se poser de questions. Non, 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 non. Le musulman, il ne doit pas regarder ce que font les gens, regarder ce que fait le monde, etc. Il ne doit pas dire bah, les gens font ça. Non, non, non. Le musulman, il doit regarder ce que dit son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Les gens vous disent oui, tout le monde fait. Non, 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 non. Ne regarde pas ce que fait les gens. Toi, tu es un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala t'a guidé. Tu es un élu. Ou tu es une élue. Vous êtes des élus, mes frères et sœurs. Hein. Donc vous ne devez pas regarder ce que font les gens, comment va le monde, etc. Vous, ce que vous devez faire et ce qu'on doit faire, mes frères et sœurs, c'est regarder le Kitab et la Sunna. Qu'est-ce que dit Allah? Qu'est-ce que dit son messager? C'est ça la voie à suivre. C'est ça la voie de la réussite. Pas être un mouton et se dire ah oui mais les gens font. T'occupes pas de ce que fait les gens. Occupe-toi de toi. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Suis le chemin. Comme a dit un savant, si tout le monde s'arrêtait de croire et tout le monde a arrêté l'islam, je continuerai sur le chemin de mon créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. C'est ça le logiciel. Faut pas regarder ce que fait les gens. Regarde qu'est-ce que te dit ton créateur, qu'est-ce que dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et prends exemple sur les prophètes envoyés qui ont été tout seuls. Le jour du jugement, chaque prophète viendra avec son peuple. Son peuple. Et il y a des prophètes qui viendront avec 20 personnes, des prophètes qui viendront avec 10 personnes, des prophètes qui viendront avec 2 personnes, des prophètes qui viendront seuls. Personne ne les a suivis. Pourtant, pourquoi ils étaient dans le faux? Ils ont mal fait de da'wah.
Ils étaient trop violents, comme certains disent. Ah, vous êtes trop durs, trop... Non, non. C'est que les gens étaient malades du cœur, tout simplement. Ces prophètes qui vont venir seuls, c'est que tout simplement les gens étaient malades du cœur, étaient des corrompus, mécréants et qui n'ont pas accepté le message. Tout simplement. Donc, il ne faut pas regarder comment font les gens, qu'est-ce que fait les gens, tout le monde. Non, il faut avoir sa personnalité, il faut être un lion. Il ne faut pas être un mouton, mes frères et sœurs. Il ne faut pas être un mouton, il faut être un lion. Il faut être un lion et il faut avoir sa personnalité. Il faut craindre son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avancer. Il faut cheminer. Et ne pas te taire devant l'injustice. Ne pas te taire devant l'oppression. Autoriser le convenable et blâmer le blâmable. Comme certains savants disent, s'il y aurait eu un 6e pilier d'islam, ça aurait été celui-ci. Autoriser le convenable et blâmer le blâmable et avoir sa personnalité. Et être en avance sur les autres. Être en avance sur les autres spirituellement, matériellement et même si possible, être en avance sur les autres spirituellement, intellectuellement et même si possible matériellement parlant, bien évidemment. Hein. Il faut que le musulman soit en avance. Non un suiveur. Non un suiveur comme ce spectacle auquel on assiste, ce spectacle affligeant auquel nous assistons depuis la colonisation, où finalement les musulmans et le monde musulman de manière globale sont des suiveurs, sont dominés, sans projet grandiose. Non, non, le musulman ne doit pas continuer ce schéma détestable, humiliant, de continuer à être comme ça, un colonisé, un suiveur, un dominé. Non, le musulman, il doit être dominant. Le musulman doit être fier, doit avoir sa personnalité. Le musulman doit avoir une stratégie à long terme, doit être éveillé et obéir à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Non suivre ses passions, non suivre la mode, non suivre les buzz. Non, non suivre sa famille, non suivre sa tribu. Non suivre la tournure du monde. Où va le monde? Comment va le monde? Non, toi occupe-toi de suivre le Coran et la Sunna. Car mes frères et sœurs, on va pas se mentir et on va pas aller par quatre chemins, pardon. Si vous suivez vos proches, si vous suivez forcément les proches qui sont visés par mes propos, bien évidemment, des gens malades du cœur qui suivent que cette dunya, hein. Si vous suivez certains de vos proches qui sont des suiveurs du système et des futurs candidats au suivi du Messie Ad-Dajjal, si vous suivez beaucoup de certains de vos proches qui sont malades du cœur, ils vont vous emmener tout droit au feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos proches d'un feu. C'est ça que le musulman doit s'atteler. Il doit s'atteler à se préserver lui, ainsi que ses proches d'un feu. Et malheureusement, beaucoup de vos proches, si vous les suivez, ils vont vous amener dans le feu de l'enfer, wal'iyadu billah, comme les prophètes, les proches des prophètes qui voulaient les emmener dans un feu ardent. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala réfute toutes les tribus qui disaient cette parole, et qu'on en avait parlé l'année dernière dans une intervention, beaucoup disaient la même chose aux prophètes. Nous restons sur ce sur quoi nous ont laissé nos ancêtres. Ils disaient aux proches, non, nous restons sur quoi étaient nos proches. Et Allah Ta'ala les avait réfutés dans Surat Al-Luqman en leur disant, même si vos proches vous appelaient au feu de l'enfer, même s'ils étaient égarés, même s'ils étaient dans le faux, vous allez continuer à les suivre. Non, non, on raisonne à un moment donné, on suit la vérité, on ne suit pas la tribu, on ne suit pas notre état-nation, on ne suit pas nos proches, on suit la vérité. Allah, Allah Rasoul, qu'est-ce qu'il a dit Allah? Qu'est-ce qu'il a dit son messager? Qu'est-ce qu'ont compris les savants? C'est ça notre logiciel. C'est ça qu'il faut suivre. C'est pas les proches. Si tu suis malheureusement tes proches, l'égarement dans lequel ils sont, les passions dans lequel ils baignent, et l'égarement à la maladie du cœur dans laquelle ils sont, forcément ils vont t'emmener dans le feu de l'enfer, wal'iyadu billah, avec eux. Parce qu'il faut pas se leurrer. Beaucoup de nos proches, ou en tout cas des proches
nos proches, parmi des gens parmi nos proches, iront peut-être en enfer, voilà, yadou billah. Donc il faut s'écarter de ça. Il faut s'écarter des gens malades du cœur, des gens nocifs. Des gens qui veulent cette dunya. Sinna Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, s'est désavoué de son père dès qu'il lui est apparu clairement que c'était un ennemi d'Allah et un mouchrik, un associateur. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Faut être clair, net et précis. Hein. Ça peut paraître choquant, brutal, mais c'est la vérité. C'est que malheureusement, si on suit certains de nos proches, de nos connaissances, de nos voisins, de nos collègues ou que sais-je, là, ils vont nous emmener tout droit dans le feu de l'enfer. Voilà, yadou billah. C'est ça la réalité. Et pour échapper au feu de l'enfer, qui est la première mission, comme nous disent les savants, toi, ta première mission, c'est d'échapper au feu de l'enfer et d'accéder au paradis. Hein. Et pour cela, il faut suivre la vérité. Il faut suivre la preuve, le Coran et la Sunna. Non suivre son état-nation, sa tribu, sa famille ou que sais-je. Hein. Car comme les prophètes et les compagnons des prophètes, tu sacrifieras, tu seras dans les sacrifices quotidiens. Hein. Parce que les sacrifices quotidiens, bien évidemment, c'est que tu seras marginalisé, tu seras combattu idéologiquement, tu devras refuser des boulots, un travail où il y a du haram, tu devras refuser d'assister à une fête familiale, à un mariage, car il y aura de la mixité, il y aura de la musique, il y aura du haram. Tu devras sacrifier où tu vas habiter, quitter des endroits peut-être plus confortables que sais-je, mais où ta foi est en danger et celle de tes enfants. Aller dans des endroits préservés, qui seront peut-être moins confortables, mais tu pourras préserver ta foi. Hein. Comme disent les savants, le pire pays musulman est meilleur que le meilleur pays mécréant. Hein. Tout est dit dans cette phrase. Tu devras faire des sacrifices, c'est-à-dire te désavouer de tes proches, te désavouer des proches, d'amis, de connaissances, hein, que tu as connus peut-être dans ton époque où tu étais mécréant, où tu étais dans la jahiliya, dans l'ignorance. Il faudra prendre des distances. Voilà. Parler avec ces personnes-là que pour leur faire da'wah et les réveiller et être une cause pour les sauver de l'égarement dans lequel ils sont. Hein. Tu devras sacrifier de tes biens, sacrifier de toi, de tes de tes enfants, de ta famille, etc., etc. Tu devras faire des sacrifices nombreux pour rester ferme sur le chemin de la vérité. Et c'est là qu'on distingue les sincères et les hypocrites, mes frères et sœurs. Hein. Parce que forcément, tu seras dans un combat du quotidien, un combat idéologique, et le cas échéant, un combat militaire, bien évidemment. Car on reconnaît dans ces moments-là, dans le chemin de notre Créateur Allah Ta'ala, où il faut faire des sacrifices, il faut s'allier, se désavouer pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est là qu'on reconnaît les sincères et les hypocrites, bien évidemment, parce que quand on interpelle une personne et qu'on lui dit ceci est une bid'a, est une innovation, ce que tu fais, ou ce que tu fais n'est pas légiféré, il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna de faire ce que tu fais, et c'est interdit. Tu n'as pas le droit de fêter l'anniversaire, tu n'as pas le droit de fêter le nouvel an, tu n'as pas le droit de faire ceci ou de faire cela, etc., etc. Ah c'est là qu'on voit les personnes sincères, les personnes véridiques. Hein. Tu n'as pas le droit de te raser, mon frère, la barbe. La barbe, tu dois laisser pousser la barbe et tailler la moustache. Hein. Tu n'as pas le droit de sortir sans voile, ma sœur. Tu dois te voiler. Tu n'as pas le droit de lever le ton sur ton mari. Et tu dois obéir à ton mari, ainsi de suite. Ces choses qui font mal aujourd'hui aux gens, à beaucoup de gens. Hein. T'as pas le droit de fêter ces fêtes-là que tu faisais dans ta période de l'ignorance, de la jahiliya. Hein. Tu n'as pas le droit de faire ceci ou faire cela, ou ce que tu fais est une innovation. C'est là qu'on voit les sincères et les hypocrites, mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que le sincère, il va tout de suite s'atteler à ceci. Il va tout de suite se renseigner. Il va arrêter cette chose. Il va tout de suite arrêter cette chose. Ou bien au pire des cas, il va se renseigner, il va dire je savais pas mon frère, je savais pas ma soeur, pas de souci, Inch'Allah bidnillah, je vais aller me renseigner, je vais aller faire mon enquête, etc. Hein. Donc là, il y a des traces de sincérité, au moins si la personne elle va se renseigner, elle va chercher
Elle va chercher, ah ben j'ai entendu, un frère m'a dit ça, je vais voir, Inch'Allah, bi'idhnillah, qu'est-ce que disent les savants, qu'est-ce que dit le Coran, qu'est-ce que dit la Sunna, etc. Donc là, on voit la personne qui a des traces de sincérité ou qui est sincère, si la personne arrête sur le champ. Et là, où on voit les hypocrites, bah les hypocrites, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah non, non, j'ai jamais entendu ça, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Moi, dans ma famille, on fait ça, on a toujours fait ça. Moi, dans ma tribu, on fait ça. Ah, moi, mon père, il fait ça. Mais ce qui compte, c'est pas ce que fait ta tribu, ta famille ou ton père. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que dit Allah, qu'est-ce qu'il a révélé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on dit, justement, les ennemis des prophètes et les tribus des prophètes, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit non, mais qu'est-ce que vous racontez? Non, non, non. Nous, on reste sur ce sur quoi nos ancêtres étaient. Donc c'est là qu'on voit les maladies du cœur. Et la même parole que les ennemis des prophètes, ils disent la même chose. Ouais, mais moi, dans ma famille, on fait ça. Hein. Nous, on fait ça. Hein. Nous, notre islam, c'est comme ça. C'est quoi cette parole? Notre islam, c'est comme ça. Non, non, non. L'islam, il n'est pas chez toi. Il n'est pas dans ton pays. Il n'est pas dans ta tribu. L'islam, c'est la religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est ce qui est légiféré. La guérison de l'ignorance réside dans le questionnement, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. La guérison de l'ignorance réside dans le questionnement. Voilà, c'est ça la réalité. C'est que on est dans la science. Cette religion est une science révélée par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut être dans l'ilm, dans la science, non dans le suivi bête, le suivi aveugle des gens, de la société, du buzz, de la mode, de la famille, des on-dit et compagnie. Non, non, nous on suit la vérité. Et que ça déplaît ou pas. Et bien évidemment, ça va déplaire aux gens. Les gens malades du cœur, ils vont vous tourner le dos, ils vont vous regarder de travers, ils vont vous combattre, etc., etc. Mais vous, ce qui vous importe, c'est que vous plaisez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là est la victoire éclatante. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets magistraux, ont été révélés au tout début. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez. Et ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas, les pires bêtes auprès d'Allah, soit en vérité les sourds muets qui ne raisonnent point. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent, mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qu'il vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés, et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah est dur en punition, et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous, et sachez que vos biens et vos enfants sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Verset 20 au verset 29 de la sourate Le Butin, la sourate 8, traduction dans le sens. Et forcément, comme je disais, ceux qui sont malades du cœur, ils vont pas accepter, ils vont refuser, ils vont même pas se renseigner, comme ceux que je disais avant qui étaient sincères, qui vont au moins prendre la peine de se renseigner. Là, ces gens-là, quand vous allez leur dire ça, ils ne vont même pas chercher la peine de se renseigner, et ils vont vous dire, on fait rien de mal. Bah oui, on fait rien de mal, tout simplement parce que pour eux, le bien et le mal, dans leur logiciel corrompu de ces gens malades du cœur, le bien et le mal n'est pas dans la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, la Sunna, et qu'est-ce que disent les savants. Non, non, non. Eux, dans leur esprit étriqué et faible d'esprit, ces gens-là qui sont des faibles d'esprit, pour eux, ce qui est bien et ce qui est mal
et ce qu'ils ont compris, eux, avec leur esprit étriqué et faible. Ce que eux ont compris avec leur esprit étriqué et faible, et leur faiblesse de foi, et leur faiblesse dans leur raison, c'est ce que eux ont compris. Là est le bien et le mal. Hein? Wal'iyadu billah. Par exemple, si une personne se fait un soujoud, une prosternation devant une statue, bah oui, il va vous dire, oh, il fait rien de mal, hein, il tue pas, il viole pas, etc. Non, il fait pire que ça. Il fait du shirk akbar. Il fait du grand polythéisme. Et c'est là où on voit où mène l'ignorance. C'est que ces gens-là, ils vont vous dire que parfois dans des choses qui relèvent du shirk, ou même du shirk akbar, du grand polythéisme, qui est le pire péché, qui est pire que violer, tuer, ou forniquer, ou boire de l'alcool, qui est pire que ceci, ah ben ces gens-là, malades du cœur, ils vont vous dire, mais il fait rien de mal. Il fait rien de mal parce qu'il juge pas selon le Coran, selon la Sunna et selon ce qu'ont compris les grands savants. Non, eux, ils jugent selon ce que leur raison limitée et leur corruption du cœur valide ou pas. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et ceci peut mener à des grandes catastrophes. Ceci peut mener à des grandes catastrophes et à un grand égarement si on ne se renseigne pas, si on n'apprend pas notre religion et qu'on se perd dans les passions et dans la corruption de l'âme et la corruption de ce bas monde et qu'on se noie dans les passions viles. À ce moment-là, on va se perdre et on va juger ce qui est bien et ce qui est pas bien selon son esprit et selon son logiciel corrompu et non selon la preuve du Coran et de la Sunna. Voilà mes frères, ce que vous pouvez dire. Et je vais finir avec un hadith magistral où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: vous allez vivre des injustices et des préjudices après moi, patientez jusqu'à me retrouver au bassin. Subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.